Donc voilà, nous sommes dans un petit bois et nous sommes partis pour une petite chasse. Alors non un animal, mais une chasse à la géode. Donc voilà, la première géode. Alors elle n'est pas forcément très ronde, mais en tout cas on en a une quand même. Donc on ira les casser après. Voilà, très sympa, première géode. Alors dans ce petit bois, il y a aussi pas mal de terriers, que ce soit de lapins ou de blaireaux. On ira voir les terriers de blaireaux un peu après. Là, on cherche encore un peu les géodes. Comme ce bois est très peu fréquenté, il y a vraiment une énorme quantité de terriers. Donc là, il y a vraiment beaucoup de terriers. Là, en ce moment même de lapins. Je sais que plus loin, il y a beaucoup de blaireaux. On ira voir ça tout à l'heure. Là, on est en bas du bois, donc pour trouver les géodes. Plus de géodes dans le bas. En fait, comme ici, c'est un peu une grosse descente. Bah, parfois avec la pluie et tout, les géodes ils dégringolent un petit peu et ils sont plus de ce côté là du bois. Donc, comme je le disais, il y a vraiment beaucoup de terriers, il y en a vraiment partout. Donc on est proche d'une autoroute, quand même assez loin, et il n'y a franchement personne dans ce bois, c'est vraiment un bois de désert, donc les animaux en profitent. Donc voilà, autre petite géode, on rajoute au sac. Donc là on entend bien les buses. Regardez, sur ce vieux arbre mort on peut bien voir les traces d'un pic qui est venu, on va dire piquer. Bon, il y a un pic qui a dû taper sur cet arbre pour trouver les petites larves, donc on peut bien voir les trous que ça a fait. Voilà. Donc dans cette forêt il y a une grande biodiversité, la preuve avec le pic, mais il y a aussi une énorme quantité de chevreuils, il y a plein de passages d'animaux, de coulées. Et il y a plein par exemple de glands ou de petites noisettes qui sont mangées ou rongées, donc ça prouve bien qu'il y a plein d'animaux ici. Donc ce serait vraiment super de venir ici la nuit il doit y avoir plein de trucs. En plus regardez, ici il y a des sapins, donc pour tout ce qui est chouette et rapaces nocturnes ça doit être super. Donc il faudrait revenir ici la nuit. Donc voilà, ici plein de petites géodes. Et ça a été déblayé, on va dire un peu, par les blaireaux. Alors les blaireaux, j'aurais bien voulu vous montrer plus leur terrier. Le problème c'est que quand j'étais venu, c'était l'hiver et il n'y avait pas autant de fougères. Donc là, c'est, je vous l'avoue, un petit peu galère. Donc ouais, désolé, on va pas pouvoir aller voir les blaireaux. Et il y en a plein et la preuve, ils ont pu nous déterrer tout ça. Donc voilà, peut-être pour une prochaine fois les blaireaux. Donc ici nous arrivons dans la partie du bois qui a été, on va dire, le plus retouchée par l'homme. Donc là avant il devait y avoir une monoculture d'arbres. Ça a été abandonné parce que là on peut bien voir il y a du boulot qui a poussé en même temps et tout. Et c'était ici que j'ai trouvé, alors ça remonte à plusieurs années, mais j'ai trouvé un crâne de renard. Donc là c'était juste au bord là. Et donc ce crâne là maintenant je l'utilise pour les stands. Si un jour vous venez à un regroupement naturel qui a un stand, ce crâne sera sûrement là. Et bah ce crâne là vient d'ici. Donc là, pendant qu'on est en train de chercher les géodes, regardez, de la digitale. Alors la digitale est une plante qui produit de la digitaline. C'est une plante les plus venimeuses de France. Vous prenez une feuille ou une fleur, bah vous pouvez crever dans l'heure qui vient. Donc ne mangez jamais, ne touchez pas cette fleur. Et si vous la touchez sans faire exprès, allez vous laver les mains. Il y a très longtemps j'en avais fait une vidéo, elle est toujours d'actualité. Vous pouvez aller la voir. Donc voilà, c'est une fleur très jolie mais très dangereuse. Donc là on est en train de rentrer, on a une petite dizaine de géodes. Donc, alors je vous préviens tout de suite, ça va pas être, on va pas obtenir des trucs comme ce que font ceux qui ouvrent des géodes, hein, style Dr Nozman et tout. Non, là on va avoir soit de la poussière, soit elles vont être littéralement pleines et il n'y aura que du caillou. On va pas avoir de jolis cristaux bleus, verts, rouges. Alors là on risque juste peut-être d'avoir un peu de quartz, on verra. Donc on va aller les ouvrir, c'est parti. Voilà, on était dans ce petit bois là et là on va repartir. Donc là on va passer à l'ouverture des géodes. Donc alors, je n'ai pas le matériel adéquat, donc je vais faire ça au marteau. Donc, je sais pas le résultat que ça va donner, mais si vous le faites vous aussi, il faut se protéger. Donc soit vous mettez des lunettes de protection, mais le mieux quand même c'est une visière. Alors je sais c'est pas très classe, mais au moins ça va vous protéger, hein, parce que se prendre un bout de silex dans l'œil, c'est pas le meilleur truc. Donc on va ouvrir les géodes, c'est parti. Donc voici toutes les géodes qu'on a eues. Donc on n'a pas pu tous les prendre parce que le sac était un peu petit.
Et c'est que aussi c'est assez lourd. Donc là, on va les ouvrir. Donc là pour la première on peut bien voir, et ben il n'y a pas de cristaux, il n'y a rien, elle était pleine, c'est que du sillette. Voilà, pas ouf. Donc celle-là semble un peu plus légère, donc elle doit être sûrement creuse. On va voir ça. Donc oui, elle était creuse et ben en fait il y avait plein de petites fourmis avec un nid. Donc en fait cette géode était une fourmilière. On peut voir toutes les petites fourmis qui sont échappées. Donc ils avaient eu domicile dans cette géode. Alors celle-là, elle contenait une sorte de... Elle contient du sable. Donc, elle était creuse et elle avait que du sable. Donc pour l'instant on n'a eu aucun cristaux. C'était soit vide, soit une fourmilière, soit du sable. Donc on va passer au suivant. Là j'en ai cassé une nouvelle, donc là très jolie couleur blanche, donc encore de la poudre. On pense un peu de cristaux, mais bon c'est quand même c'est sympa. Donc là dans la nouvelle de casser, cette fois c'est poudre rouge. Donc, très sympa, très jolie couleur. Donc là on a eu du rouge, du blanc, du sable. Ouais, franchement très sympa. Et là, cette fois dans celle-là, la poudre est vraiment rouge éclatant. Donc voilà, résultat, bon, on n'a pas trouvé de cristaux de quartz, on a trouvé que de la poudre rouge, un peu de sable, de la poussière. Alors ça prouve bien qu'en fait les géodes, ce qu'il y a dans les géodes, ça dépend vraiment de l'endroit où vous les trouvez. Hein. Parce que par exemple ce que je viens de trouver, c'est peut-être que typique de Normandie ou de France. En fait les géodes dépendent vraiment du milieu dans lequel elles sont créées. Donc voilà, des géodes, malheureusement on n'a rien eu franchement de très satisfaisant, mais bon c'est pas très grave. Voilà, c'est une petite vidéo très sympa sur les géodes. Voilà, est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'une autre chasse à la géode vous plairait? Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, des commentaires, tout dans les commentaires. N'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux, le Discord, Instagram. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!